Bonjour tout le monde! En cette édition Booktube, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre de Mademoiselle Mimi. Je ne sais pas si vous connaissez Mademoiselle Mimi. C'est Myriam Provost-Gariepi qui écrit vraiment des magnifiques textes. Ça vient du cœur. C'est très cru, très vrai. Donc, plein d'authenticité, d'humilité, de l'humour, des fois ça arrache le cœur aussi. C'est vraiment touchant ce qu'elle écrit. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une personne qui fait vraiment plaisir à lire. Mais je peux vous dire aussi qu'elle a écrit un livre et elle me l'a fait parvenir. Donc, c'est mon carnet anti-naufrage. C'est vraiment beau, hein? Regardez l'image. Donc, mon carnet anti-naufrage, comment garder le cap sur mon bonheur. C'est vraiment beau et c'est un recueil de textes inspirants. Donc, en fait, c'est des textes que Myriam a écrits et qu'elle a mis ensemble sous le couvert de ce livre-là. Dans ce livre-là, il y a des belles images avec des citations de Myriam, justement, et il y a aussi des textes qu'elle a écrits. Donc, j'ai mis, vous voyez, plein de post-it pour pouvoir vous donner un petit peu des exemples de ce qu'on retrouve là-dedans. Mais avant de commencer, je veux vous montrer, vous savez, les auteurs vont m'acheminer des livres pour que je puisse les lire et en parler avec vous pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, comment on peut utiliser ces livres-là, donc avoir un petit peu mes impressions. Et Myriam, c'est elle. Donc, elle m'a écrit, hein, je trouve ça beau, moi, quand c'est personnalisé aussi. Donc, chère Stéphanie, que mes mots t'inspirent l'amour, la lumière et la vie qui circulent en chacun de nous. Bravo pour ta belle mission, tu débordes d'amour et cela se ressent, Mimi. Je trouve ça vraiment gentil. C'est très beau d'avoir cette attention-là que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais vous montrer les images que je suis allée chercher. Ça, je trouve ça tellement beau, ce tango. Incroyable. Donc, c'est écrit l'amour, c'est composer ensemble une mélodie sur laquelle on apprend tous les deux à danser. C'est beau, hein? Poétique. Une autre image, ce n'est pas toi que je perds, c'est moi que je retrouve. Quand il y a une séparation, par exemple. C'est à côté d'un texte qui s'appelle Laisse-moi partir. C'est vraiment beau. Ensuite, on a cette belle image ici, les plumes, le cœur. Donc, les plumes que l'on perd ne sont que des occasions de voyager plus léger. J'aime ça, on a une philosophie qui se ressemble, hein, ouais, puis Myriam, fait que c'est sûr que ça me parle, moi, ces citations-là, c'est un petit peu dans ma perception des choses aussi. Donc, voici une autre citation. J'aimerais comme une fleur savoir quand me fermer et quand m'ouvrir. Tout en douceur, un sentiment qu'on peut bien comprendre. Donc, ensuite de ça, il y a vraiment plusieurs textes. Il y en a un ici que je trouvais particulièrement beau, un extrait en fait de un texte qui s'appelle Que des humains. OK? Puis elle nous écrit ici, pour atteindre la paix avec soi-même et avec les autres, il faut d'abord réussir à se reconnaître tel qu'on est, même et surtout quand ce n'est pas joli. Puis s'assumer, se pardonner, se prendre dans nos bras et se tenir la main sur le chemin du dépassement de soi pour enfin expérimenter l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Vivre les uns contre les autres est un sport extrême et risqué, mais très sain à pratiquer lorsqu'on est profondément ancré à qui on est vraiment. Nous avons beaucoup à nous enseigner mutuellement puisque nous incarnons tous un double rôle. Soyons humbles, acceptons d'être à la fois élèves et professeurs. Les autres nous font voyager là où nous ne serions probablement jamais allés seuls, et pour cela il faut savoir leur en être reconnaissant, même quand ça fait mal. Les uns contre les autres, soyons des alliés dans la poursuite de nos quêtes. La vie nous forge, les humains nous polissent. I love it! Myriam, tu fais du bien.
Un autre texte que j'aime beaucoup, nos fantômes. Nos fantômes. Nous portons parfois en nous tant de fantômes que notre âme devient une maison hantée dans laquelle les gens ont peur de pénétrer. La vie passe et nous accumulons tant d'émotions et de souvenirs, d'où l'importance de faire régulièrement le ménage de notre âme. Ainsi, nous évitons de nous réveiller un matin avec l'âme poussiéreuse, le cœur tout effrité en petits morceaux. Faire la paix avec nos souvenirs et nos fantômes nous permet de les estomper juste assez pour réussir à profiter pleinement du moment présent sans pour autant oublier le passé. Créons de l'espace en nous pour que le bonheur prenne toute la place, puis appliquons-nous à polir nos émotions jusqu'à ce qu'elles brillent et qu'elles soient douces à ressentir. Laissons notre cœur aimer, même quand il a peur ou qu'il est plein de rancœur. Aidons-le à être courageux et aimer sans craindre la déchirure. Aidez-le à transcender ces souvenirs figés qui nous empêchent d'avancer. Donc, elle nous parle dans ce texte-là de tous les fantômes qu'on peut porter en nous, dans notre cœur, dans nos souvenirs et qui ont un effet, un impact sur nos relations et notre état au présent. C'est vraiment très, très beau. Un autre texte qui s'appelle « La torture émotionnelle ». Le bonheur est partout où on ne le force pas à être. Nous avons parfois un petit côté masochiste. Bien que nous sachions que de prendre une certaine décision ne sera pas sain pour nous, nous nous entêtons tout de même à faire ce choix, pour les quelques bienfaits éphémères que nous en retirerons peut-être. Que cherchons-nous au juste? Nous connaissons les conséquences de nos mauvais choix, nous connaissons le dénouement d'une histoire qui se répète, mais nous persistons malgré tout à plonger tête première dans nos patterns et nos mauvaises habitudes. Nous nous manquons de respect. Nous nous mentons. Nous refusons d'écouter notre petite voix intérieure. Le malaise finit presque par devenir confortable à force qu'on se raconte des histoires. On finit par s'habituer à la précarité, à la sécheresse émotionnelle et au non-sens. On s'embrouille les idéaux puis on finit par se croire et par oublier qui on est et ce qu'on souhaite vraiment. On pardonne à outrance, on idéalise, on s'accroche, on se fait du mal, on fait semblant, on ne réfléchit pas. On sait, mais on fait comme si on ne savait pas. On nie l'évidence, on refuse la réalité telle qu'elle est. C'est de se torturer, ça. Hein? Donc, c'est très, très, très touchant. Je vous dis, c'est des expériences universelles, mais racontées et décrites de façon tellement poignante dans leur simplicité tu sais, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de crémage, c'est exactement comme on le vit. C'est ce que j'aime des écrits de Myriam. Un autre texte que je veux vous montrer qui s'appelle « L'homme sage ». Pour devenir sage, il faut d'abord assumer son manque de sagesse. J'aime beaucoup. Donc, je vous lis un extrait. La sagesse de l'homme conciliant consiste à ne pas ressentir le besoin de savoir qui a allumé un feu, mais plutôt à se soucier des combustibles qui l'alimentent. La sagesse de l'homme humble est de ne pas souligner lorsqu'il a raison, et ce, même si tous ont tort et qu'il le nie. La sagesse de l'homme bon, c'est d'assumer sa bonté sans chercher la reconnaissance des autres. La sagesse de l'homme intègre, c'est d'être authentique même lorsque ça déplaît aux autres. La sagesse de l'homme transparent, c'est d'être vulnérable sans craindre les coups. La sagesse de l'homme blessé, c'est de prendre le temps de se guérir. La sagesse de l'homme farouche, c'est d'apprendre à se laisser apprivoiser. La sagesse de l'homme impulsif et impatient réside dans le temps qu'il s'accorde à lui-même. La sagesse de l'homme triste, c'est de pleurer en gardant précieusement dans son cœur toutes les raisons qu'il a de sourire. C'est vraiment beau. Ça continue comme ça, les différentes sagesses de l'homme. Regardez cette citation-là. Si c'est beau. Pourquoi se contenter d'un demi-bonheur avec quelqu'un d'autre alors qu'on peut en vivre un tout entier seul avec soi-même? Hein? Ça me fait penser à... Tu sais, quand on dit « vaut mieux être seul que mal accompagné », ça ressemble à ça.
Et un petit texte très, très, très touchant. Je vous en lis juste un extrait, mais c'est vraiment beau. Et beaucoup de courage, hein, Myriam, de mettre ces choses-là sur papier, d'être vulnérable et de nous offrir ce regard sur des sujets qui sont pas faciles pour nous aider. C'est beaucoup de courage, beaucoup de dévouement. C'est vraiment beau ce qu'a fait Myriam avec ses textes. Donc, un texte qui s'appelle Petit Papa Colère. À tous les enfants qui ont grandi dans le chaos, la discorde, la violence et le non-sens. À tous ces cœurs brisés et ces destins noircis. À tous les adultes explosifs et carencés. À tous les petits papas et mamans colères qui ne sont au fond que des enfants blessés qui n'ont jamais guéri. À tous ceux qui souffrent avec désespoir et qui ragent contre la vie. À mon papa que j'aime. Il fait beau et tu cries. Il pleut et tu cries. Il fait froid et tu cries. Tu es en colère toujours et encore. Pour moi, c'est normal, puisque c'est ce que j'ai toujours connu. Elle parle de son histoire avec son petit papa colère. C'est, je vous dirais, ces textes, il y en a qui sont très, très, très remplis d'espoir, de lumière, sont beaux, mais jamais je ne décrirais Mademoiselle Mimi comme quelqu'un qui écrit du rose bonbon, là. C'est dur des fois. Euh, Puis ça enlève rien au beau moment, à la lumière, à ce qui existe de beau et de merveilleux dans la vie. Mais elle voit aussi tout ce qui est difficile, tout ce qui fait mal, tout ce qui arrache le cœur, puis elle a une façon de l'exprimer qui est vraiment magnifique. Donc, je remercie Myriam, donc Mademoiselle Mimi, Myriam Provost-Gariepi, de m'avoir acheminé ce livre-là pour que je puisse le partager avec vous. Je vais vous laisser en commentaire un lien si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Myriam. Et je vais vous laisser aussi en commentaire tous les endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Donc, Vivre à coup de cœur pour parler justement de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, incluant les booktubes qu'on fait aux 2 semaines. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Il y a une communauté où est-ce qu'on partage, on échange ensemble des exercices, des outils, des pratiques, des informations. Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, vous allez trouver ça aussi en lien sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!